Nous avons toujours eu tendance en France à nous regarder le nombril en pensant admirer le centre du monde. Pendant que Renoir et Monet révolutionnaient, il est vrai, la peinture de paysage à la grenouillère, d'autres mouvements assez similaires voyaient le jour, aux États-Unis avec Mary Cassatt, mais aussi en Italie avec les Machiavelli, aux Pays-Bas avec l'école d'Amsterdam, en Angleterre avec le New English Art Club, ou encore en Russie avec certains membres du groupe des ambulants ou itinérants, comme Arkhip Kuindji et Ivan Chichkine, tous deux adeptes de la peinture en plein air. C'est en particulier sur l'île de Valaham, et plus généralement dans les environs de Saint-Pétersbourg, où il était étudiant à l'Académie impériale des beaux-arts, qu'Ivan Chichkine se familiarisa avec le travail sur le motif. Il faut savoir, pour le cas où vous vous étonneriez de voir tant de pins dans son œuvre, que Valaham, aux dimensions assez modestes, est recouverte de conifères, dont une écrasante majorité de pins. Les œuvres réalisées sur l'île lui valurent très tôt de nombreuses récompenses et le droit de voyager hors des frontières de son pays, à Munich d'abord puis en Suisse, où il choisira de s'installer quelque temps à Zurich. Il y découvrit les toiles d'Alexandre Calame, un talentueux paysagiste qui l'influencera sa vie durant et auquel on peut sans dommage le comparer, comme vous pouvez le vérifier avec cette belle étude. Chichkine vécut aussi une poignée d'années à Düsseldorf où on lui décerna le titre d'académicien pour ses gravures et ses peintures évoquant Arenbach, Lessing et plus étonnamment Caspar David Friedrich. Après son retour à Saint-Pétersbourg, il fonda la Société des aquafortistes russes, fut nommé professeur à l'Académie, y prit l'habitude d'une exposition quasi annuelle puis rejoignit le mouvement des itinérants. S'il compte parmi les artistes fondateurs de ce groupe, Ivan Chichkine était trop indépendant pour s'attarder longtemps auprès des ambulants. Il n'avait ni l'intime conviction d'un Répine, que la spiritualité devrait être le moteur de l'art, ni la vision éclairée d'un Kramskoï, que le peintre est un apôtre et l'art un apostolat. Pour autant, les ambulants dominèrent la vie artistique russe pendant une bonne trentaine d'années. La précision photographique des peintures de Chichkine lui causa quelques soucis auprès de la critique et du public. Traitant dans la même définition une fleur à ses pieds et un bois situé plus loin derrière, il imposait involontairement une vision unique manquant de profondeur et laissant peu de place à l'imagination du spectateur. Il fut finalement plus à son aise dans ses panoramas en recourant à des fonds bleutés. Cette forêt de chênes aurait pu souffrir du même défaut avec ses premiers et seconds plans fourmillants de détails, herbes, écorces, fleurs, terre, insectes, mais elle est sauvée par le jeu subtil du soleil perçant entre les feuilles. Il fut aussi reproché à Chichkine ce qui fut reproché à Mozart, d'utiliser trop de couleurs comme le musicien trop de notes. Le peintre y répondit de façon magistrale avec cette forêt monochrome. Et que dire de celle-ci noyée de pluie, traversée par de rares promeneurs pressés de rentrer chez eux, sinon qu'il compte aussi parmi les rares êtres humains à traverser l'œuvre du peintre. Un matin dans une forêt de pins est une curiosité dans la carrière de Chichkine. Les ours ont en effet été peints par un autre artiste, Konstantin Savitsky. Le tableau est au final l'un des plus populaires de l'art russe. J'ai comparé Chichkine à Calame, j'aurais pu aussi le comparer à Corot, même si sa poésie n'a pas grand-chose à voir avec celle du fondateur de Barbizon. Mais le russe est comme lui un artiste unique, à la fois léger et puissant. Le peintre le plus proche est encore moins familier aux Français, il s'agit de l'Allemand Walter Moras, qui fut en forêt de l'Asprey, ce que lui-même fut sur l'île de Valham. Chichkine mourut en scène, tel Molière, devant son chevalet et peignant un nouveau tableau, dont j'aime imaginer qu'il représentait un crépuscule. On a donné son nom au grand pin de Méricula qu'il peignit tant et tant de fois.